Bonjour, alors imaginez un instant. Et si une seule personne, un analyste solo, pouvait avoir la même force de frappe qu'une énorme banque d'investissement? Eh bien ce n'est plus de la science-fiction. C'est la promesse, bien réelle, de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui on va décortiquer ensemble comment cette révolution est en train de se passer, là, sous nos yeux. Alors, pour bien comprendre cette transformation, voici notre plan de match. D'abord, on va poser le décor. C'est quoi le défi de l'analyse solo? Ensuite, on verra comment l'IA change complètement la donne, puis on parlera de la nouvelle discipline que ça impose, on regardera les chiffres, parce que les chiffres ne mentent pas, et on terminera sur le point crucial, la rigueur. Allez, on plonge dedans. Avant même de parler de technologie, il faut vraiment saisir le point de départ. On parle d'un combat qui, à la base, est complètement déséquilibré. C'est un peu David contre Goliath, une véritable bataille d'échelle. La question, elle est simple, elle est directe et elle est un peu brutale. Est-ce qu'un seul cerveau, aussi brillant soit-il, peut vraiment tenir tête à la puissance de feu de toute une institution financière? Et voilà, ce visuel, il résume tout. C'est presque caricatural. D'un côté, on a l'institution, c'est une véritable armée, des analystes juniors qui trient les données, des seniors qui font la synthèse, des stratèges qui créent le grand récit. Une vraie chaîne de montage bien huilée. Et de l'autre côté, une seule personne. Une seule personne qui doit porter toutes ces casquettes en même temps. Franchement, ce n'est même plus une question de talent à ce niveau-là, c'est une question de physique. La charge de travail est juste colossale. Mais c'est justement là, dans cette équation qui paraît impossible, que l'IA débarque et change toutes les règles du jeu. Attention, ce n'est pas juste un nouvel outil sympa, c'est un véritable multiplicateur de force, celui qui vient enfin rééquilibrer la balance. Et regardez comment le processus de travail se transforme. L'IA, en fait, elle devient cette équipe virtuelle qui manquait cruellement. Elle prend en charge tout le travail de fond, le travail ingrat, agréger des tonnes de données, les synthétiser, pour que l'analyse puisse enfin se concentrer sur sa vraie valeur ajoutée. Le jugement humain, la validation et au final, la prise de décision. Ce qui est fascinant, c'est que l'IA vient cocher toutes les cases des défis qu'on a vus juste avant. Le tri des nouvelles, automatisé. La lecture de milliers de rapports pour en extraire l'essence, fait. L'accélération de la modélisation à une vitesse qui était juste impensable avant, c'est fait aussi. En gros, elle fait le boulot d'une équipe entière, mais en un temps record. Prenons un exemple hyper concret, le backtesting. Vous savez, tester une stratégie sur des données du passé. Avant, ça prenait entre 4 et 6 mois une équipe complète. Aujourd'hui, avec les bons outils d'IA, une seule personne peut le faire en 2 ou 3 semaines. On n'est plus dans l'amélioration là, on est dans un changement total de paradigme. Mais attention, c'est là qu'il y a un piège. Avoir la voiture la plus rapide du circuit ne garantit pas la victoire. Il faut savoir la piloter. Et c'est pareil ici, il faut adopter un tout nouveau système d'exploitation mentale, une nouvelle discipline pour maîtriser cette puissance. Le concept académique qui se cache derrière ça, c'est le renouvellement épistémique. Alors, dit plus simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'engager à mettre à jour ses connaissances en permanence, ne jamais rien considérer comme acquis. C'est une humilité intellectuelle constante face à un marché qui, lui, change tout le temps. Et cette discipline, elle se traduit par un rythme, une routine très rigoureuse. Chaque jour, on analyse les flux de l'IA. Chaque semaine, on stresse ses propres hypothèses pour voir si elles tiennent la route. Chaque mois, on intègre de nouvelles recherches. Et chaque trimestre, on fait une remise à zéro et on revoit toute sa stratégie. C'est la cadence d'une institution, mais appliquée à une seule personne. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie, mais qu'est-ce que ça donne en pratique? Eh bien, les chiffres, eux, sont sans appel, et ils sont spectaculaires. Voyons ensemble l'impact concret de cette révolution. Regardez-moi ce chiffre, 85% des boîtes de la finance utilisent déjà l'IA. Le message, il est limpide. Ce n'est plus une option, ce n'est plus un truc de pionnier, c'est devenu l'infrastructure de base. Aujourd'hui, ne pas utiliser l'IA, ce n'est plus stagner, c'est carrément reculer. Alors là, accrochez-vous bien parce que ce tableau, il est juste dingue. On parle de gains de productivité hallucinants. 92% de temps économisé sur la veille d'actualité. 92% 87% sur la synthèse de recherche. 81% sur le backtesting. Ce ne sont pas des minutes gagnées par-ci par-là. Ce sont des dizaines d'heures de travail cognitif libérées chaque semaine. Et au total, ça nous donne quoi? Un gain moyen d'environ 84% de temps sur les tâches de recherche de base. Mais le plus important, ce n'est pas tant le temps gagné, c'est ce qu'on peut en faire. Plus de temps pour la stratégie, plus de temps pour la réflexion profonde, plus de temps pour la validation critique. Et cet impact, il ne se mesure pas qu'en productivité, il se traduit très concrètement en accélération de carrière. Une étude a montré que les chercheurs qui maîtrisent vraiment ces outils d'IA grimpent les échelons et accèdent à des postes de direction en moyenne 4 ans plus vite que les autres. Ça devient un vrai turbo professionnel. On arrive maintenant au point le plus important de toute cette analyse. Parce que cette puissance, elle est phénoménale, mais elle vient avec une responsabilité qui l'est tout autant.
Il faut absolument voir l'IA comme un copilote ultra performant, mais jamais au grand jamais comme un pilote automatique à qui on donne les clés les yeux fermés. Et il faut être très lucide sur les risques. Les hallucinations, quand le modèle invente carrément des infos, c'est un vrai problème. La dérive du modèle, quand sa précision se dégrade avec le temps, c'est inévitable. Et puis il y a le risque de concentration. Si tout le monde utilise les mêmes outils, tout le monde risque d'arriver aux mêmes conclusions, potentiellement biaisées. C'est une vraie menace. C'est pour ça que la règle d'or, la norme absolue, c'est la validation. Chaque fait, chaque chiffre, chaque idée sortie d'une IA doit être systématiquement et rigoureusement confrontée à des sources primaires, à des données brutes fiables. Le jugement critique de l'analyste, son scepticisme est plus vital que jamais. Cette phrase, tirée de la recherche sur le sujet, résume tout. La véritable maîtrise, ce n'est pas de faire une confiance aveugle à la machine. C'est d'utiliser sa puissance avec un esprit critique, de manière informée et avec une discipline de fer. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. La technologie nous donne la puissance de feu d'une institution entière. C'est un fait. Mais la puissance sans la discipline, c'est juste le chaos. La vraie question, ce n'est donc plus peut-on rivaliser, mais plutôt aura-t-on la rigueur nécessaire pour mériter et gérer cette puissance ?